En fait, claque, c'est un peu un gros mot, quoi. C'est un peu beaucoup, quoi. Une claque, c'est que genre ça t'a changé la vie et tu repars, on t'a donné une bonne leçon et faut retourner faire tes devoirs, quoi. Alors bonjour, j'aimerais vous présenter Sacha Go du groupe La Femme, qui est un fondateur du groupe avec moi-même. Bonjour, j'aimerais vous présenter Marlon Magnier du groupe La Femme, qui est un fondateur du groupe avec moi-même. Paradigme, c'est un peu aussi une succession de tous les morceaux, un peu comme Mystère aussi et PTB avant. On a toujours fait plein de morceaux depuis 10 ans et on a pioché dans notre répertoire en fonction de ce qui nous plaisait, en fonction aussi s'il y avait des doublons, parce qu'on aime bien aussi avoir des musiques différentes au sein d'un même album, même s'il y a le même son qui va tous les relier. Donc il y avait des morceaux, cette fois-ci plutôt raga opéra, un genre qu'on n'avait pas trop exploré encore, country disco. On s'est notamment inspiré d'émissions classiques, l'émission de Michel Polac, Droit de réponse, ou alors les émissions d'Ardisson ou de Pivot. Et on voulait retrouver cet esprit un peu où tout le monde boit, fume et puis est libre de parole et c'est un peu décalé et fun, quoi. Et du coup, on a fait un peu un voyage dans le temps avec cette émission de télé qui sera le socle d'un long métrage qu'on prépare basé sur l'album Paradigme et ce concept d'émission de télé. Et on peut dire aussi que les Inconnus et les Nuls, ça a été aussi une grosse influence parce que c'était les premiers aussi, en France en tout cas, à se moquer des émissions de télé comme ça et des philosophes, des politiques, etc. Donc on reprenait un peu ces grands thèmes. Ils se moquaient même des musiciens et des groupes de rock et c'est vrai que même nous, on s'en moque aussi, même, un peu aussi, même dans le clip de Cool Colorado, on joue à la star américaine avec les groupies et tout ça, et puis c'est un peu des caricatures de tout ça, quoi, et une manière un peu d'en rigoler et de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Sweet, sweet Colorado, le band joue un morceau de rock'n'roll. Dehors, je sens le vent dans mes oreilles, comme un rêve sans éveil. Oh, lointaine Amérique, au beau milieu de nulle part. Aujourd'hui, je sens comme un vent de liberté. Et demain, je repars vers l'ouest. Je pense que la question du genre, c'est une question passionnante en effet. On peut voir qu'avec les années, elle ne cesse de tirailler un peu tout le monde et de venir s'imposer en fait comme une question évidente. Et pour ma part, étant donné que je crois à la théorie de la réincarnation, eh ben, je pense qu'on a tous été des femmes ou des hommes un jour, quoi. C'est juste une histoire de paradigme en fait. Ouais. Mais de toute façon, tout le monde a une part de féminité ou de masculinité en soi. C'est plus une ode au désordre et au bordel. On a envie de dire aussi à tout le monde, allez-y, lâchez prise, lâchez-vous, c'est le moment de lâcher les chevaux et de se détendre un peu, quoi. C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en chœur. Je veux foutre le bordel, on veut foutre le bordel. Je me souviens d'avoir aimé Bombino, c'est un groupe Touareg du Nigeria. Et on les avait vus au Psychfest. En fait, c'était beaucoup de groupes psyché, avec la panoplie du groupe psyché, la sitar et un peu tout ce revival psyché qui a été emmené par BJM ces dernières années. Et eux, ils avaient un truc, ils jouaient dans du rock avec des guitares, mais avec leur style Touareg en fait. Et il y a Tina Rewen aussi qui est dans ce style, mais que j'avais vraiment kiffé en live. IAM, c'était la dernière claque au niveau du rap. Eminem. J'aimais bien Sounds, un groupe canadien. C'est pas électro pur et dur, ils marient aussi des vraies batteries, des trucs comme ça, mais ils ont vraiment des sons vraiment tripants et vraiment cool aussi, quoi.
Bah, moi, cinéma, ce serait Rocky Horror Picture Show et Phantom of Paradise, qui sont 2 films géniaux pour tous les enfants qui aiment bien le rock et la musique et le côté un peu créatif et glamour. C'est des super films. Moi, je dirais Apocalypse Now. Même la BO est dingue, et c'est le genre de film que quand tu l'as fini de le regarder, t'es perturbé quoi, et troublé. Une grosse claque que j'ai eue, c'est une BD des années 80 qui s'appelle Rank Xerox de Liberator, et c'est celui qui a fait notre première pochette d'album. Et je vous encourage à regarder, les dessins sont fous, l'histoire est complètement folle. C'est un robot du futur complètement destroy, qui est violent et qui est rock'n'roll et qui écoute de la musique. Il y a une bonne esthétique et tout ça, c'est assez cool. Franck Margerin aussi. Kebra. C'est une BD qu'on adore aussi. Sur des rockers de banlieue à Malakoff, et tout le délire autour et tout, il est vraiment cool et trippant, ça donne envie d'aller faire du rock et de monter sur des motos quoi.